Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année et du coup je profite de l'introduction pour souhaiter à chacun d'entre vous une très belle année 2025. J'espère qu'on continuera à vous accompagner sur votre veille énergie-climat grâce à Propos. La rentrée pouvant être chargée, je vous propose de plonger directement dans les actus à garder en tête. Grand angle. Les ministres de l'énergie européens se sont réunis le 16 décembre, et oui, ça date un peu, et ont redemandé à élaborer une stratégie globale sur la décarbonation du chauffage et du refroidissement, accompagnée d'un plan d'action européen consacré à la géothermie. Ils proposent notamment de définir des orientations pour accélérer le déploiement de projets et la création d'un système de garantie pour atténuer les risques initiaux des projets de géothermie. De plus en plus d'États membres se disent en faveur du niveau de décarbonation préconisé par la Commission européenne. Vous allez me dire que c'est une bonne nouvelle, c'en est une. Le niveau envisagé est de réduire de 90% les émissions nettes par rapport à 1990. La prochaine étape devrait donc être d'inscrire l'objectif 2040 dans la loi et de travailler sur les moyens d'atteindre l'objectif. Parce qu'il ne suffit pas de fixer un objectif, il faut savoir comment on y arrive. La Commission européenne a autorisé une aide française de 3 milliards d'euros pour décarboner l'industrie. Des subventions pourraient être octroyées aux entreprises soumises au marché carbone de l'Union européenne, donc à l'ETS pour ceux qui suivent le podcast, qui réalisent des projets de décarbonation sur leur site industriel. On va suivre ça de très près. Sur le sujet du marché carbone, la Commission elle devrait aussi lancer une consultation sur la révision de celui-ci et a priori ça serait vers février. Elle devrait notamment, la révision, porter sur la faisabilité d'un abaissement des seuils de puissance thermique nominale pour les unités de production d'énergie couvertes par l'ETS, sur la pertinence de l'inclusion des installations d'incinération des déchets municipaux, sur la possibilité de prendre en compte des absorptions de CO2 et sur l'élargissement du périmètre de l'ETS aux maritimes. Une révision technique du règlement sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières devrait aussi être proposée. Focus C2E. Donc la fin d'année, elle est souvent chargée en actualité C2E et ces dernières semaines n'ont pas du tout été une exception. Il y a pas mal de textes qui sont parus, notamment le 65e arrêté qui a été publié le dernier jour de l'année. Et oui, pas de repos dans le C2E. Le 65e arrêté, il abroge, il modifie et il crée des nouvelles opérations standardisées. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous lister les points à retenir, en sachant qu'on vous mettra dans les ressources de l'épisode un article complet pour que vous ayez une note écrite, parce que ça peut être un peu riche en actualité. Donc déjà, la première information, c'est que le 65e arrêté, il supprime les primes C2E pour l'installation de chaudières collectives à haute performance énergétique dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, ainsi que l'aide pour l'éclairage extérieur, qui a une des fiches éclairage qui disparaît. Il révise aussi 14 opérations standardisées dans de nombreux secteurs, notamment dans le transport. L'objectif, c'est de modifier le forfait de C2E de certaines fiches grâce au changement méthodologique et au passage en énergie finale intégrale. Globalement, ça va permettre de mieux valoriser des projets d'électrification. Une partie des modifications, elle est applicable depuis le 1er janvier et une autre, elle le sera à partir du 1er avril 2025. On note donc notamment que les primes pour l'achat ou la location de véhicules légers ou de véhicules utilitaires légers électriques sont revues à la hausse. On parle évidemment de véhicules neufs. De nouvelles opérations sont créées dans l'agriculture, l'industrie et le transport. Donc que ce soit pour la mise en veille automatique d'une machine industrielle qui utilise de l'air comprimé, le développement du fret fluvial ou encore l'achat ou location de camions électriques, il y a pas mal d'opportunités qui sont créées. Donc on vous invite fortement à aller regarder les C2E si vous avez des projets d'investissement l'année prochaine et cette année. Et pour finir, le 65e arrêté, il crée des bonifications. Donc ça, c'est courant pour ceux qui connaissent le C2E. Ce qui est un peu moins, c'est qu'il crée des bonifications dans le transport et l'industrie, qui en bénéficient assez peu, pour augmenter les primes et inciter au passage à l'action. Donc encore une fois, si vous avez des projets, n'hésitez pas à regarder les C2E et on vous met l'article pour aller plus loin.
À noter, les aides C2E, elles permettent de répondre à certaines demandes d'organisations professionnelles comme OTRE, qui a demandé des aides pour le verdissement des flottes dans le cadre des discussions sur le projet de PPE, de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le Conseil national de la transition énergétique avait également demandé un meilleur accompagnement des entreprises, notamment des plus petites, pour décarboner leurs flottes. Là, on voit qu'il y a une vraie volonté de mobiliser les C2E pour renforcer l'accompagnement financier, notamment pour l'électrification des flottes. Focus décarbonation de l'industrie. C'est le deuxième gros sujet de ces dernières semaines. Il y a des nouveaux dispositifs de soutien à la décarbonation des sites industriels français qui ont été mis en place. Le plus récent, c'est l'appel d'offres Grand Projet Industriel de Décarbonation. Donc, dans son petit jargon, c'est l'AOGPID, qui a été intégré à France 2030, mis en œuvre par l'État et l'ADEME. Il concerne uniquement les sites soumis au système d'échange de quotas d'émissions européen et les industriels ont jusqu'au 15 mai pour soumettre leurs projets. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet appel d'offres, il est vraiment pour les très très grands projets industriels, puisqu'il n'y a que les projets qui représentent un montant d'aide d'au moins 20 millions d'euros qui sont éligibles. Ça commence à représenter pas mal de millions d'euros, donc c'est vraiment pour les plus gros qui ont des très gros projets. Il y a un autre dispositif qui a été mis en place, un autre appel à projet qui s'appelle Décarbonation de l'industrie, qui a été lancé par l'ADEME et qui vise à financer des projets de décarbonation et d'efficacité énergétique dans l'industrie. Là aussi, on parle de projets conséquents, mais tout de même un peu plus abordables, puisque le montant minimum des projets il est de 3 millions d'euros. Notamment les ETI, elles peuvent avoir envie d'avoir recours à cet appel à projet. Donc on va vous mettre dans les ressources de l'épisode le replay du webinaire qu'on organise sur le sujet pour que vous puissiez saisir cette opportunité si elle vous intéresse. Et je précise, c'est cumulable avec les C2E. Autre actualité, le secrétariat général à la planification écologique a mis en ligne un document provisoire en lien avec le financement de la transition écologique et la répartition de l'effort de financement entre public et privé. C'est un sujet qui est quand même assez complexe, donc on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. En gros, l'idée, c'est un peu de savoir quels sont les investissements sur lesquels il y a besoin d'un soutien public, pour lesquels, donc en gros, les entreprises privées et les acteurs privés ne pourront pas investir seuls. Donc, il y a vraiment une volonté de venir classer un peu les investissements et les besoins de financement. Les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse sur les 3 premiers trimestres de 2024, tous secteurs confondus. Donc ça, c'est un peu moins une bonne nouvelle. Les secteurs qui voient leurs émissions remonter sont globalement le bâtiment et le transport. Et donc, il y a une vraie alerte sur le fait de maintenir les efforts pour continuer à avoir des émissions de gaz à effet de serre en baisse en général. Et donc, éviter que ça reparte vraiment complètement à la hausse de manière pérenne. Et pour finir, Équilibre des énergies a publié des recommandations dans le cadre des consultations sur la PPE et la SNBC. Donc si vous avez écouté nos épisodes de décembre, vous en avez forcément entendu parler. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Équilibre des énergies préconise d'encourager l'électrification de l'économie, notamment dans l'industrie, et de ne pas ralentir l'effort budgétaire de soutien à la rénovation des bâtiments en 2025. En tout cas, il y a une vraie volonté de continuer à agir sur à la fois l'efficacité énergétique et la décarbonation. On vous mettra le lien vers les 34 recommandations d'équilibre des énergies en ressources de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle reprise. Et si c'est un peu dur, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et bon week-end avec un peu d'avance. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.